Coucou mes pépites, nous voilà réunis aujourd'hui pour notre petit tirage pour ce week-end du 15, 16 et 17 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon 14 juillet. Alors pour ceux qui font le pont, reposez-vous bien, hein, moi je travaille. Allez, on est parti. On va aller d'abord chercher un petit message de l'oracle au quotidien, voir un petit peu qu'est-ce que les guides veulent, sur quoi on doit faire attention aujourd'hui. Allez, on est parti. Ah, nos guides aujourd'hui nous invitent à faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Bon, voyez, moi, ma bonne action, je la fais tous les matins avec mes petites guidances gratuites. Allez, on va aller chercher un message. Demandez à vos guides. Alors, comme on dit toujours, hein, je le rappelle, c'est une guidance qui est générale, intemporelle, qui ne peut pas parler à tout le monde. Je la date pour ce week-end, mais les énergies peuvent également être déjà passées ou arriver dans quelques jours. Hein. Allez, on a 3 messages. Maître enseignant, priorité, plaisir, divine déesse et Dupri, ange gardien. Bon, moi j'ai l'impression déjà au niveau de la Dupri qu'on est protégé par nos anges gardiens. Alors, priorité. On nous parle d'un choix peut-être, d'une décision, d'un engagement, de réflexion sur ce week-end. Pour chaque nouvelle ambition, relation et expérience à laquelle vous aspirez, vous devez éliminer un de vos engagements actuels. Vos routines, vos habitudes et même certains de vos loisirs doivent être sacrifiés à de nouvelles énergies. Voyez, on vous demande de faire du changement. Votre maître enseignant vous presse de décider qui doit être éliminé. Soyez honnête envers vous-même lorsque vous prendrez votre décision et réfléchissez bien avant d'établir vos objectifs. En faisant preuve de réalisme, vous réduirez les risques d'échec. Votre maître enseignant vous rappelle que même si l'univers appuie ce qui vous tient à cœur, il ne vous dispense aucunement du travail nécessaire pour réaliser vos désirs. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Pour y arriver, rien de tel que de mettre systématiquement de l'avant vos priorités, tout en écartant de votre vie ce qui ne vous est plus utile. Si vous souhaitez perdre 5 kilos, vous devez oublier les beignets à la gelée. Si vous désirez travailler à votre compte, vous devez cesser de compter sur les autres pour qu'ils s'occupent de vous. Si vous souhaitez une célébration si vous souhaitez une nouvelle relation amoureuse, il ne faut pas rester attaché à vos échecs antérieurs. Votre maître enseignant a ceci à vous dire. Si vous aspirez à mieux pour plus tard, vous devez d'abord renoncer à ce que vous avez maintenant. Alors, plaisir, divine déesse. Oh, accomplissement, abondance, satisfaction, contentement. Voyez, donc l'univers nous dit que si on change des choses, il y a de l'abondance qui arrive derrière. Le sourire aux lèvres, la divine déesse vous prie de pénétrer dans son nid magnifique et luxuriant jardin afin de vous abeuvrer à son puits de vitalité et de joie. Détendez-vous, amusez-vous, profitez-en pleinement. Vous voyez, c'est ce que je disais, hein, ceux aujourd'hui qui font le pont, profitez pour prendre du temps pour vous. La vie est faite pour être appréciée et non supportée. Peu importe que vous soyez à la plage à vous amuser ou que vous passiez un moment passionné en compagnie de votre amoureux, la divine déesse vous rappelle qu'il n'y a rien de sanctifiant, de supérieur ou de vertueux à résister au plaisir ou à cacher votre beauté.
Elle est venue remédier à une triste constatation. Vous ne prenez plus plaisir à grand-chose depuis un certain temps et vous ne voyez plus la beauté qui vous habite. Votre vie se déroule en noir et blanc avec quelques nuances de gris, elle vous manque de la couleur. La divine déesse vous rappelle gentiment de ne pas attendre d'être au ciel pour être récompensé. Et elle vous invite à goûter un peu au paradis tandis que vous êtes encore sur la terre. Faites plaisir à votre âme, dégustez des plats savoureux, écoutez de la belle musique, festoyez en compagnie de vos amis et en général ayez du plaisir. Inspirez-vous de la resplendissante et divine déesse pour embellir votre environnement. Agrémentez votre décor, ajoutez une touche de couleur à vos murs beiges. Déposez un bouquet de fleurs sur la table ou faites-vous une beauté. Changez de coiffure, mettez quelques gouttes d'un parfum enivrant, offrez-vous des vêtements neufs. En somme, acceptez-vous d'être magnifique. C'est le temps des récoltes, l'abondance est partout. Partagez votre beauté avec les autres. Faites preuve de générosité sans crainte d'en abuser ou de ne pas pouvoir tout arrêter. C'est ce que l'oracle du quotidien nous disait. Habituez-vous à la belle vie et à l'idée que vous avez pleinement le droit de danser dans le jardin de la divine déesse. Voici la question qu'elle vous pose. Êtes-vous prêt à accueillir la beauté? Et le dernier message, on a Dupri et ange gardien. Vos anges gardiens sont ici pour vous prévenir que vous ne devez pas vous fier aux apparences et qu'il se pourrait que vous soyez en danger. Regardez bien ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Vous verrez bientôt qu'il y a de mauvaises vibrations dans l'air. C'est le signe que vous êtes quelqu'un. C'est le signe, que quelqu'un est susceptible de vous exploiter ou de vous manipuler de quelconque façon. Alors, si vous avez l'impression que quelque chose cloche, soyez sur vos gardes et écoutez votre intuition. Vous vous dites peut-être « j'ai du mal à le croire » ou « ce n'est pas possible ». Mais vos anges gardiens vous rappellent que la tromperie et la tricherie sont difficiles à décerner. Après tout, qui voudrait croire qu'on leur veut du mal? Il peut s'agir d'une tentative délibérée de vous nuire, mais le plus souvent c'est un acte d'autoprotection à vos dépens. Cela peut prendre toutes sortes de formes, comme par exemple un collègue qui omet de vous informer de la nouvelle date d'échéance d'un projet, votre maman qui vous cache le fait que votre papa a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, ou alors vous-même qui négligez d'informer votre conjointe de votre incapacité à régler certaines factures parce que vous avez trop dépensé le mois dernier. Il n'est pas nécessaire que la tromperie et la manipulation soient intentionnelles pour faire du mal à quelqu'un. Elles sont souvent causées par l'étourderie ou la peur. Vos anges gardiens vous supplient de vous fier entièrement à votre intuition. Lorsque vous soupçonnez quelqu'un de vouloir vous nuire, de la même façon, il est important de scruter vos propres duperies. Dans un cas comme dans l'autre, cela ne peut que vous mener dans un cul-de-sac et vous serez de toute façon déçus. Demandez à vos anges gardiens de vous protéger de la tromperie des autres et de vous empêcher d'y céder vous-même. Ayez le courage d'être honnête et faites preuve de dignité. Voici le message que vous adressent vos anges gardiens. Nous veillons sur vous. Donc, on vous demande de prioriser vos choses, vos choix, de prendre un peu plus de plaisir pour vous, et de faire attention de ne pas être dupé sur ce week-end. Allez, on va aller chercher un petit message du super attracteur. Pour travailler sur la loi de l'attraction. Allez, quel message juste et utile avons-nous pour mes petits chats qui regardent cette guidance pour ce week-end du 15, 16 et 17 juillet 2022. Allez. Bon, ça, on l'a déjà eu. Alors, je pense que ça va travailler... certaines personnes doivent travailler sur un peu la patience, vous voyez, de ne pas vouloir que les choses aillent trop vite,
Je suis patiente car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. Les vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour. Vous voyez, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On reste toujours dans les énergies ce week-end. D'aide, vous voyez, d'aide à autrui, de rendre service à quelqu'un. Allez, on va aller voir un petit message avec le tarot des heures miroirs. Allez, quel message juste et utile, s'il vous plaît, avons-nous pour ce week-end? Alors, la dualité. À Yaël, l'heure 23h33. Tes combats sont justes. Je suis ton armure. Donc, Yaël va nous accompagner ce week-end s'il y a des litiges. Je t'éloigne des pensées négatives, des personnes sournoises et de l'injustice. Voyez, on avait tout à l'heure avec les messages des guides, la duperie, voyez, les masques. Tu prendras les décisions avec discernement, tes idées sont créatrices. Reste optimiste, tu as l'équilibre nécessaire pour affronter les étapes. Je t'impulse le courage. Et Ubaya, 22h29, pensée créatrice. Je t'invite à rester positif. Des choix sont à venir, mais tu possèdes déjà toutes les réponses. Reste instinctif et ne perds pas de vue ta pensée créatrice. Je t'impulse la persévérance. Allez, on va faire rapidement un petit message de mission de vie et des anges et après on va attaquer les guidances. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation. La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement vers la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc, si vous avez des doutes, mes pépites, sur votre cheminement, hein, le petit oracle nous dit qu'on est dans la bonne direction. Allez, un petit message de nos anges. Bon, j'en ai de trop, j'en veux qu'un. Allez, s'il vous plaît. Non, j'en ai encore de trop. J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Bon, celui-là, il est sorti du lot. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Voyez, on nous demande de travailler sur la loi d'attraction sur ce week-end hein, et de visualiser les choses qu'on a envie de vivre. Allez, en guidant général, on va faire les rêves enchantés de Madame Lenormand, le Keeper et les heures miroirs. Alors, pour certains ou certaines, on me dit que vous traversez peut-être une petite période d'anxiété, de stress, hein, mais que tout ça va bientôt être derrière vous parce que vous voyez, il y a le soleil qui arrive. Alors, j'ai mes petites souris là hein, qui me parlent de nervosité, de stress. Hein. Bon, en tout cas, il y a des messages qui arrivent. Hein. Des messages qui arrivent. Hein. En tout cas, on me dit que ça touche le domaine sentimental. Hein, regardez, j'ai des messages et j'ai le domaine sentimental. Allez, on va aller encore en chercher une, s'il vous plaît, mes guides. Je voudrais encore une dernière carte. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bon, bah j'en ai deux. Hein. Je vais les garder. Alors, il peut peut-être y avoir des surprises pour certains ou certaines, des messages, hein,
dans le domaine sentimental, hein, qui peut vous parler de Pax, de mariage, hein, ça pourrait parler de notaire, d'administration, de mairie, d'église, voyez, hein, parce que j'ai quand même la tour représente des institutions, hein, et j'ai le hasard. Donc peut-être que par hasard, certains ou certaines vont avoir sur ce week-end, hein, des propositions d'officialisation ou des propositions d'engagement. Voilà, des propositions d'engagement, hein, de quelque sorte que ce soit. Allez, on va recouvrir avec le Keeper. En tout cas, on voit que sur cette nervosité, il y a une transformation, il y a un renouveau. Hein, les choses vont vraiment faire table rase. Hein. J'ai mon consultant là, hein, ou ma consultante, hein, qui va recevoir ces messages là, qui va vous sortir de cette période de stress, de cette période sombre. Hein. On va voir derrière, mais pour d'autres, vous pourriez peut-être, alors j'aime pas, hein, parce que c'est des guidances qui sont générales, mais apprendre peut-être le décès d'une personne qui est souffrante. Une personne qui est hospitalisée ou une personne qui a des soucis de santé. Hein, et vous pourriez apprendre son décès sur ce week-end. Ouais, on voit que on vous demande quand même de faire attention à vos relations sur ce week-end. Hein, parce qu'il n'y a pas toujours des bonnes personnes autour de vous. Hein. Alors, on va aller voir, hein, parce que le Keeper, je débute. Hein, il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Alors, je n'avais pas été voir mon dos de deck. Bon, bah écoutez, hein, on nous parle aussi de chance en argent. Donc, peut-être jouer à un jeu de hasard ou au casino. Parce que j'ai la chance en argent, dos de deck. Alors, le bonhomme riche, la 13. L'homme privilégié se tient dans son élégant salon meublé d'acajou. Il évoque un jeune manager ambitieux ou un homme d'affaires prospère. Il semble satisfait d'avoir conclu sa transaction. Le bonhomme riche incarne l'ambition et la réussite professionnelle, mais aussi peut stabiliser la fiabilité, la bienveillance et des offres sérieuses et solides. Donc comme c'est du dos de deck et on a les poissons, peut-être que pour certains ou certaines, vous allez avoir des offres fiables, hein, peut-être financièrement, professionnellement, sur ce week-end. En outre, cette carte symbolise aussi un jeune homme, un amoureux ou un partenaire, le collègue ou le frère. Vous voyez ? Alors, la 19, le cercueil sur la souris, petite souris. Nous apercevons sur cette carte un cercueil devant un vitrail. Un soleil translucide illumine les roses blanches ornant le cercueil. Sans aucun doute, cette carte symbolise un adieu, par exemple des personnes, sans pour autant qu'une personne doive définitivement décéder, voyez, à des anciennes habitudes, à des idées ou des souhaits. Vous voyez, certains ou certaines vont devoir prendre des décisions peut-être radicales, hein, pour sortir de cette période de stress et d'anxiété. Si cette carte posée apparaît, elle décrit ainsi un renoncement volontaire ou une perte en rapport avec le thème de la question. En lien avec des cartes de personnages, cette carte peut nous indiquer que la personne concernée passe par une phase de séparation ou de transformation. Donc vous avez peut-être un frère, quelqu'un autour de vous, hein, une énergie masculine qui est peut-être en train de se séparer, hein, ou qui s'est séparé récemment. Décès symbolise aussi tout ce qui est dans l'obscurité et peut aussi avoir une signification négative. Elle peut aussi symboliser la nuit telle qu'elle. Bon,
Moi, je ne le verrai pas comme ça. Alors, notre gentleman, qu'est-ce qu'il veut nous dire, notre gentleman? Un homme âgé, aisé, visiblement cultivé et assis dans sa bibliothèque et semble observer la map monde devant lui. Bien qu'il n'y ait pas aujourd'hui de grandes différences sociales comme à l'époque victorienne, une chose est cependant demeurée constante, il existe des gens importants qui peuvent nous servir et de guide et nous apporter leurs aides. Vous voyez, donc peut-être que sur ce week-end, un homme peut être plus âgé, votre papa, votre grand-père, peut-être votre responsable peut vous aider si vous êtes dans cette situation à vous sortir de cette période de morosité pour retrouver de la lumière dans votre vie. Le gentleman symbolise l'homme ayant beaucoup d'influence et par conséquent son interprétation peut être très large. Elle va de la personne masculine autoritaire ou du supérieur hiérarchique jusqu'au partenaire souhaité. Après, ça veut peut-être dire aussi que si actuellement c'est compliqué avec votre partenaire, vous avez envie de retrouver cette lumière, de sortir de cette période d'anxiété et de faire les transformations nécessaires. Cette carte peut aussi symboliser le père ou la figure paternelle. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. La carte seule symbolise une personne bienveillante à vos côtés ou prête à apporter son aide. Elle peut être influencée dans son caractère par les cartes environnantes et peut avoir une connotation négative le cas échéant. Après, peut-être que cet homme va vous aider à faire les transformations nécessaires pour sortir de cette anxiété. Alors, on a peine et travail. Comme la carte précédente, la carte peine et travail rappelle aussi le début de l'ère industrielle, quand le travail des enfants n'était pas encore tabou. On voit ici 3 jeunes filles dans une fabrique plongées dans leur travail s'afférant autour d'un métier à tisser mécanique. Cette carte représente généralement l'industrie, l'automatisation, le travail dur, mais aussi la routine quotidienne. Si on tire la carte peine et travail, on peut se sentir comme dans une roue de hamster. La situation actuelle semble sans défi ni nouvelle impulsion. La carte fait allusion à tous les processus automatiques, machines et appareils techniques. Donc peut-être qu'on va recevoir d'un homme un message qui va nous sortir de cette période où on a l'impression que tout tourne en rond. Alors là, si je voulais faire mieux, je ne pouvais pas. Regardez. La carte 24 et la carte 24. Donc, on vous dit méfiance dans le domaine sentimental sur ce week-end. Nous voyons sur cette carte l'autre côté de l'épaule victorienne et la résurgence de la classe moyenne. On aperçoit ici un homme distingué, égaré dans un quartier louche. Un gamin de rue pauvrement habillé manipule sa montre de poche. Cela semble plaire à la femme en arrière-plan. Cette carte offre différentes possibilités d'interprétation. Elle peut signifier soit la perte, soit que l'on n'a pas atteint l'objectif souhaité. Ce dernier point est à certains égards une perte. En langage familier vol exprime ici que quelque chose nous dépasse. Cette carte apparaît parfois quand la malhonnêteté est présente. Les synonymes de la carte 8, personne fausse, probablement parce que la malhonnêteté dans un certain sens entraîne une perte, à savoir une perte de confiance. Donc peut-être que certains ou certaines, ce week-end, vont avoir l'impression d'avoir été dupés. On revient toujours à nos cartes de guide dans le domaine sentimental. Alors, la pauvreté, la 37.
Ici, nous voyons de nuit un jeune garçon portant des vêtements déchirés. Il exerce apparemment un travail. Sa situation n'est pas réjouissante, peut-être même désespérée, et présente le revers à l'époque initiale de l'industrialisation. La carte pauvreté n'est malheureusement pas une carte très prometteuse. Elle signifie privation et renoncement, ce tant du point de vue matériel qu'émotionnel. On se sent peut-être dans une situation de pénurie, on se sent sans défense et sans affection. Il ne faut pas oublier que cette carte, comme dans chaque situation difficile, est aussi utile. Il s'agit de s'acheminer sur un terrain incertain, de tirer les leçons de la crise et de se concentrer sur l'essentiel. Hein? Donc peut-être que sur ce week-end, c'est pas le moment de jouer au jeu, je vous l'avais dit, mais bon, finalement, les cartes nous disent que non, avec la pauvreté, hein, sur le... Alors pour d'autres, vous allez peut-être recevoir des courriers des impôts, hein. En tout cas, donc on vous dit que cette transformation, hein, qui va vous aider à vous sortir de cette période d'anxiété, hein, c'est une personne proche de vous, hein, parce que moi, on voit dans la maison. Hein. Et sur ce que je vous disais, là, peut-être d'apprendre un décès d'une personne malade, c'est aussi quelqu'un de proche de votre foyer. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une réunion, il y a un homme qui a vraiment envie, un homme bienveillant, de vous aider. Hein. Sur cette peine et travail, là, on a une ouverture, on a des clés qui s'ouvrent, hein, donc c'est bon. Hein. On voit que sur ce 7 du prix, là, il y a de l'accusation. Hein. On va vous accuser. Alors, même si c'est difficile, vous avez quand même la réussite derrière avec la carte des examens. Hein. Sur la carte de la pauvreté, j'ai les examens. Donc, et on parle de correspondance, hein, ce week-end. Donc de la correspondance, peut-être que certains ou certaines vont avoir des nouvelles d'un frère, d'un collègue qui va vous aider peut-être pour des problèmes financiers. Hein. Allez, on va ranger tout ça et on va aller voir rapidement le domaine sentimental. Donc, comme je dis toujours, hein, c'est un tirage qui est général, qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, mes petits chats. Allez, on va aller d'abord chercher un ou deux messages, des messages gourmands. Alors, ta santé s'améliore, le tonus revient. Donc, vous voyez, même s'il y a cette petite période d'anxiété, on dit que ça va s'arranger sur ce week-end. Hein. Allez, on va aller en chercher un petit deuxième. Bon, on en a 3. Oublie-le, oublie-la, passe à autre chose. Plus d'amour dans le cœur de sa part. Bon, bah, ceux et celles qui sont actuellement en rupture, on vous dit, tourne la page, ça sert à rien, ta moitié n'a plus de sentiments. Tu es en mouvement, tu penses que ce n'est pas le cas, tu te trompes, tu avances, tu es un papillon qui va déployer ses ailes. Donc, vous voyez, on vous invite là à tourner cette page parce qu'il y a du renouveau qui arrive pour vous derrière, mes petits chats. Allez, on va aller voir rapidement un petit message de l'oracle Love et Intuition. Allez. Bon, voyez, j'ai de nouveau un mensonge, hein, manipulation, dépendance, relation compliquée, toxique. Hein. Si vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie, ce n'est pas le bon moment. Allez, il m'en faut encore une, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi encore une carte, s'il vous plaît. Allez, juste une carte.
J'ai oublié de l'enlever. Allez, une carte, s'il vous plaît. Bon. En tout cas, on est protégé. L'espoir est au bout du chemin. Et la situation n'évolue pas, la lenteur dans les actions et les projets. Vous voyez? Bon. On voit, vous devez garder espoir, même si actuellement on vous dit qu'il y a des retards, que vous sentez que c'est bloqué. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une personne toxique, manipulatrice autour de vous. On vous dit gardez espoir. Et en dos de deck, des discussions prometteuses, un accord tacite et des concessions. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous parlera. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse très très fort et je vous dis à lundi.